Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Édouard Favre intitulé « Les 25 ans de Cuéllar au Lesotho ». Ouvrage de 1931 publié par la Société des missions évangéliques, 363 pages. Alors, nous voulons vous présenter brièvement qui était François Cuéllar, 1834-1904. C'était un missionnaire protestant envoyé par la Société des missions évangéliques de Paris, au Basutoland, aujourd'hui le Lesotho, en renfort d'une première équipe installée depuis 1830. Il est surtout connu comme fondateur de la mission aux Zambèzes, au Barotseland, région située aujourd'hui en Zambie, ancienne Rhodésie du Nord. Avant de lire la lettre au lecteur d'Édouard Favre, nous signalons que nous avons mis dans la description de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages d'Édouard Favre, ainsi que le lien vers d'autres playlists d'ouvrages, et notamment la playlist Récits missionnaires. Plus de 40 ouvrages à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, et puis la playlist Servir, se consacrer, se donner, être mis à part pour Dieu, obéissance. Et enfin la playlist Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages à télécharger, ainsi que la playlist Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église. Nous lisons maintenant l'avis au lecteur de Édouard Favre. Et quoi, me direz-vous, ami lecteur, encore un volume sur Cuéllar ? Vous n'avez donc pas tout dit ? Je réponds. L'idée n'est pas de moi. M. Daniel Couve m'écrivait en février 1930. Nous préparons une série de publications spéciales pour le jubilé du Lesotho. Je veux absolument faire une place à Cuéllar dans cette collection. Il y a droit comme l'un des plus grands missionnaires du Lesotho. De la part d'un directeur qui est en même temps un très cher ami, c'était presque un ordre. D'ailleurs, dans les 3 volumes parus de 1909 à 1912, mon but était de retracer l'œuvre de Dieu en Cuéllar dans les circonstances difficiles et parfois tragiques de sa vie. J'avais pour cela sa correspondance particulière, près de 2000 lettres en grande partie inédites, et son journal intime également inédit. Son œuvre aux Zambèzes, Cuéllar en a écrit lui-même l'histoire, reproduisant dans son volume sur le Haut-Zambèze ses lettres au Comité de Paris. Son œuvre au Lesotho, l'histoire n'en a pas été retracée. C'est ce que j'ai essayé de faire, me servant également de ces nombreuses lettres au Comité de Paris que j'ai complétées par quelques emprunts à mon volume François Cuéllar, missionnaire au Lesotho, paru il y a plus de 25 ans et oublié. J'ai suivi un ordre chronologique et me suis efforcé de laisser constamment la parole à Cuéllar. J'ai cité certaines lettres comme des tableaux détachés, leur laissant tout le charme que Cuéllar savait donner à ce qu'il écrivait. Je le répète, le lecteur ne trouvera pas tant dans ce volume Dieu faisant son œuvre en Cuéllar que Cuéllar faisant l'œuvre de Dieu. La distinction est-elle trop subtile ? Je ne le pense pas. Ceux qui parmi vous, amis lecteurs, connaissent mon foyer, ne s'étonneront pas si je dis ma gratitude à celle qui me seconde depuis 49 ans. Edmond Favre, Les Ormeaux, Prégny, 6 juillet 1931. Si vous voulez profiter des 1400 ouvrages que nous avons réédités numériquement sur médiathèquechrétienne.fr, n'attendez plus, écrivez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous souhaitez, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou Télécharger en PDF et l'ouvrage peut être lu immédiatement, gratuitement, et sans que vous ayez à vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr ou sans que vous ayez à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous rendre dans les playlists
de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin de pouvoir profiter des centaines d'ouvrages que nous avons déjà présentés, puisqu'il y a synergie entre cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, et le site internet médiathèquechrétienne.fr que nous avons aussi créé, afin que la chaîne YouTube renvoie à médiathèquechrétienne.fr et que médiathèquechrétienne.fr renvoie aussi à cette chaîne YouTube. Si vous voulez être au courant de toutes les publications, toutes les vidéos que nous faisons paraître chaque jour, abonnez-vous à cette chaîne. Vous y découvrirez plus de 1000 cantiques mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 100 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, et plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge afin que vous puissiez être enrichis spirituellement par les publications, les écrits des différents chrétiens qui souvent ont passé leur vie devant le Seigneur et dans la méditation de la parole pour nous offrir ce qu'il y avait de meilleur. Puissent toutes ces lectures nous fortifier, nous enrichir et nous renouveler dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.